Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Nous voici encore dans un nouveau numéro sur votre chaîne YouTube Les âmes d'abord. Et nous sommes là encore pour une bonne nouvelle pour vous. Et aujourd'hui, nous avons donc le privilège de recevoir ici, à Les âmes d'abord, un serviteur de Dieu. Il est pour nous un aîné, c'est un aîné. Il s'agit donc de Papa Eddy. Donc, il s'appelle Papa Eddy. Il viendra ici, il va donc parler avec vous de la part du Seigneur, alors que nous lui laissons la place. Que Dieu vous bénisse. Bonjour mes bien-aimés, shalom à vous qui nous suivez. Vous êtes branchés sur votre chaîne Les âmes d'abord, une chaîne chrétienne, une chaîne évangélique, qui a pour mission principale les saluts des âmes. Moi je suis Monsieur Eddy Mbaya, prédicateur de la parole et serviteur de Dieu. Aujourd'hui donc j'ai le privilège de vous parler de la part du Seigneur. Nous allons développer quelques vérités à la lumière des Écritures et je suis convaincu que le Seigneur va nous faire énormément du bien. Mais avant le message, je voudrais d'abord vous annoncer une nouvelle. Et la particularité de cette nouvelle, c'est qu'elle n'est pas seulement une nouvelle, mais elle est une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est celle-ci. Jésus-Christ t'aime. Toi qui me suis, toi qui es lié par un problème, un péché, l'odeur du péché t'a tellement assailli, le poids du péché t'a tellement fait croupir et tu te sens rejeté, tu te sens sale. J'aimerais simplement te dire que Jésus-Christ t'aime et il t'étend ses mains d'amour. En fait, si tu fais un pas, lui il fera 2 pas. Si tu fais 2 pas, lui il fera 4 pas. Jésus-Christ est tellement pressé que vous devenez amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant d'écouter la parole, nous allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te recommandons ce moment de partage entre tes mains. Nous voulons que tu nous parles. Fais-nous du bien, ô Dieu. Ta parole est esprit et vie. C'est vrai, nous allons prendre quelques minutes, mais nous prions que tu puisses parler dans le cœur et toucher des vies. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ce matin, je vous propose une portion des Écritures dans l'évangile de Luc. Nous allons donc lire Luc chapitre 10, le verset 38 jusqu'au verset 42. La Bible dit ceci: mais Jésus est en route avec ses disciples. Il entre dans un village, là une femme qui s'appelle Marthe le reçoit dans sa maison. Il a une sœur qui s'appelle Marie. Marie s'assoit au pied du Seigneur et elle écoute ce qu'il dit. Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Elle vient auprès de Jésus et elle lui dit: Seigneur, ma sœur me laisse seule pour tout préparer. Cela ne te fait rien. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répond: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu as du souci pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi ce qui est vraiment bon et personne ne lui enlèvera cela. Amen. Si je puis me proposer un thème ce matin, c'est celui-ci: faire le bon choix. Et nous tirons ce thème à partir du dernier verset, le verset 42, où le Seigneur dit ceci: Marie a choisi ce qui est vraiment bon. Dans d'autres versions, on dit: Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais, qui ne lui sera pas ôtée. Faire le bon choix. Au fait, tout dans la vie est fonction de choix. La vie d'un homme normal, un humain, quelqu'un qui vit, est une vie qui est basée sur le choix. La vie d'un homme est la somme de choix qu'il fait, qu'il soit bon ou mauvais. On ne peut pas être un homme et dire qu'on n'a pas de choix. D'une manière ou d'une autre, on est appelé à opter, à faire quelque chose. Et donc, un homme est appelé au jour le jour à prendre le choix, à se décider par rapport à tel ou tel autre besoin. Et j'aimerais nous dire ceci, que le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a appelés, ne nous a pas créés comme de robots. Dieu nous laisse la latitude de choisir. Dieu nous laisse la latitude de pouvoir opter pour ce que nous voulons véritablement faire. C'est pour cela dans Deutéronome 30, 19, lorsque Moïse est en train de faire la lecture, la seconde lecture de la loi, il dit ceci, c'est Dieu qui parle, il dit: j'en prends aujourd'hui contre toi le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Il dit: choisis la vie
pour que tu puisses vivre toi et ta descendance. Donc notre Dieu est un Dieu qui nous laisse le libre arbitre, mais il veut que nous puissions choisir bien. Et nous devons bien choisir. Et dans les textes que nous venons de lire, la Bible nous parle de Jésus qui entre dans un village qu'on appelle Béthanie. Il n'y est pas allé là-bas par hasard. Il n'y est pas allé là-bas anodinement. Le Seigneur avait une famille, il avait une adresse. Lorsqu'il allait à Béthanie, il allait souvent dans la maison de Lazare. Lazare était donc l'ami de Jésus, mais Lazare avait deux sœurs, Marthe et Marie. Rappelez-vous de l'histoire dont nous parle la Bible, où lorsque Lazare était mort et que ses sœurs ont envoyé des gens pour dire à Jésus, ton ami, celui que tu aimes. Donc c'était une maison hospitalière à Jésus. De temps à autre, Jésus y allait pour se ressourcer, pour se reposer. Et la Bible nous dit qu'après un long trajet, le Seigneur a décidé donc d'aller à Béthanie auprès de ses amis. Et la personne qui le reçoit, c'est Marthe. Certainement, Marthe était la maîtresse de la maison. Il reçoit le Seigneur. Et alors que le Seigneur entre dans la maison, la Bible nous fait voir deux portraits en fait. Le portrait de Marthe et de Marie. Aussitôt que le Seigneur est entré, Marie va vite et s'assoit aux pieds de Jésus pour écouter tout ce qu'il disait. Mais Marthe va faire, donc elle est occupée à diverses tâches. Dans d'autres versions, on dit qu'elle était affairée à préparer. Et l'on pense, parce que la Bible ne dit pas explicitement, qu'elle était en train de préparer quelque chose pour le Seigneur. Quoi de plus normal? Il a fait un long trajet, il est fatigué, il doit se ressourcer. Mais alors qu'il est en train de travailler, elle voit qu'elle est toute seule. Alors Marthe vient auprès de Jésus et lui fait une instance. Il dit, Seigneur, je suis là en train de me casser pour travailler. Mais Marie est ici, elle est assise. Est-ce que tu ne peux pas lui dire de venir m'aider pour que nous puissions terminer toutes les tâches que nous sommes en train de faire? Et le Seigneur lui répond, j'aime la réponse de Jésus. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup. Une seule chose est nécessaire. C'est quoi? C'est que Marie a fait le bon choix. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. La bonne part qui ne sera pas ôtée. Comme je l'ai dit, la vie est fonction de choix. Et Dieu nous donne la latitude de choisir. Et j'aimerais d'abord, avant d'entrer dans le cœur de mon message, catégoriser le choix. Nous avons d'abord le choix qu'on appelle le choix qu'on fait quotidiennement, le choix habituel, qu'on fait tout le jour. Par exemple, pour s'habiller, on peut choisir une chemise blanche avec une cravate noire. Ça concorde, ça fait bien. Mais ces choix-là n'ont pas vraiment un impact dans l'avenir. N'ont pas vraiment un impact dans l'avenir. Le choix de s'habiller, le choix de manger. Je peux préférer manger chinois, je peux préférer manger congolais, je peux préférer manger végétarien. Ce sont des choix qui n'ont pas un impact sérieux dans l'avenir. Ce sont des choix que nous faisons régulièrement, habituellement, routinièrement. Mais la deuxième catégorie de choix, ce sont des choix que lorsque nous faisons, ces choix-là ont de l'impact même dans l'avenir. Ce sont des choix, lorsque nous faisons, nous prenons aujourd'hui, ces choix-là peuvent influencer même notre devenir. Par exemple, pour se marier, on ne se marie pas n'importe comment, il faut bien réfléchir. Parce que le choix que tu fais maintenant peut influencer ton avenir, peut influencer ton lendemain. Un autre choix qui est très capital, choisir sa filière à l'université. Décider de continuer ses études lorsqu'on a son diplôme d'État. C'est un choix qui a de l'avenir, qui a de l'impact dans l'avenir. Et donc, comme je l'ai dit, l'homme est appelé de temps en temps à choisir. Et nous voyons clairement que lorsque le Seigneur Jésus entre dans la maison de Marthe et de Marie, deux portraits nous est brossé. Marie qui, lorsqu'il voit le Seigneur, s'empresse et s'assoit à ses pieds pour écouter. Mais Marthe est en train de faire autre chose. Mais la plus grande question que j'aimerais nous poser par rapport à ces textes que nous venons de lire, mais c'est quoi faire le bon choix? Mais avant que je puisse d'abord dire sur quoi faire le bon choix par rapport à notre texte, j'aimerais d'abord nous dire que le choix, c'est une action de choisir en fait. Le choix, c'est la capacité, cette liberté que nous avons de choisir. Le choix, c'est une préférence que nous accordons à une ou à une autre chose. C'est ce qu'on appelle le choix. Et faire le bon choix, dans le texte que nous venons de lire, premièrement, c'est accepter Jésus dans sa vie.
comme étant son Seigneur et comme étant son Sauveur. Voilà pourquoi dès l'entame de mon message, j'avais dit que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ t'aime. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, Jésus t'attend. À l'instar de Marthe et de Marie qui ont accepté Jésus qui est entré dans leur maison, Jésus aussi est prêt à entrer dans ton cœur. Accepter Jésus veut dire reconnaître son état de pécheur. Donner sa vie à Jésus, c'est reconnaître son état de péché. Reconnaître qu'on vit loin de Dieu. Reconnaître que sans lui, on ne peut rien faire. Que c'est là, donner sa vie. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut croire que Jésus-Christ était mort et qu'il est ressuscité. Croire à son sacrifice. Demander pardon et se détourner de ses mauvaises voies. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est entré dans la maison de Marie, il était allé non pas seulement pour manger, mais aussi pour donner la vie. Car tout ce qui sortait de la bouche de Jésus était vie. Et j'aimerais te dire qu'il faut choisir pour Jésus. C'est maintenant le temps, c'est maintenant le moment qu'il faut choisir pour Jésus. La plus grande tragédie, le plus grand malheur qu'un homme peut s'attirer ici-bas, c'est de ne pas choisir pour Jésus. C'est de ne pas choisir pour Jésus. Et lorsque tu es vivant, lorsque tu vis, c'est le moment propice, le moment probable, le moment préférable de donner ta vie à Jésus. Parce que lorsque tu es mort, eh bien rien ne va se passer. Même si le pasteur vient et il prêche avec une éloquence, il parle avec brio, rien ne va se passer. Même si le prêtre vient, il fait toutes sortes de liturgies, il ne pourra pas te sauver. Le problème, c'est que tu choisisses maintenant, lorsque tu es vivant et lorsque tu vis, choisis pour le Seigneur. Oh, ne sois pas comme Marthe qui était occupée à beaucoup de choses. Et plusieurs dans ce monde, un monde d'activisme, sont occupés à beaucoup de choses. J'aime ce que le Seigneur dit dans Matthieu 6. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont pas de grenier où mettre quelque chose, mais ils mangent. Si Dieu peut nourrir les oiseaux, à combien plus forte raison nous? Deux fois nous nous inquiétons pour beaucoup et pour rien. Plusieurs s'inquiètent seulement pour avoir un diplôme. Voilà pourquoi, parce que tu veux avoir ce diplôme, tu livres ton corps. De points sexuellement transmissibles. Facilement tu es malléable parce que tu veux être un licencié. Plusieurs s'inquiètent pour beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils veulent bien s'habiller. Il va être propre, présentable. Et pour cela, ils sont prêts à tout. Même à voler, même à escroquer. Et bien, plusieurs veulent aller en Europe. Et nous voyons maintenant, c'est maintenant la mer, la Méditerranée. Ils sont prêts au risque et au péril de leur vie. Parce que l'Europe, c'est l'Eldorado. Plusieurs veulent qu'on puisse le voir. Surtout les sœurs. Elles s'habillent bien. Et pour cela, elle est même prête à sortir avec des papas. Mais j'aimerais vous dire, vous qui me suivez, vous vous inquiétez pour beaucoup et pour rien. Une seule chose est nécessaire, c'est de choisir Jésus-Christ. Et lorsque nous devenons amis de Jésus, cela va de soi. Automatiquement, nous devenons disciples. Et donc, troisièmement, faire le bon choix, c'est de choisir de devenir disciple de Jésus. Au verset 39, la Bible nous dit que Marie était assise. Elle était assise au pied de Jésus. En fait, le disciple, celui qui s'assoit au pied d'un maître et qui écoute ses enseignements, qui suit un maître et qui écoute ses enseignements. Moi, j'aimerais vous dire, vous qui me suivez en ce net moment, que le discipolat est le niveau le plus élevé du christianisme. Lorsqu'on devient disciple, c'est le paroxysme que doit atteindre un enfant de Dieu. C'est l'apothéose, c'est le niveau le plus élevé d'un enfant de Dieu. Car le Seigneur veut que nous puissions devenir ses disciples. En fait, le disciple représente le maître. Le disciple fait comme le maître. Le disciple agit comme le maître. Le disciple est mature. Le disciple est mûr. Le disciple est propre à la consommation. Le disciple est propre à la consommation. Je donne un exemple. Lorsque vous avez deux fruits, une mangue mûre et une mangue qui n'est pas mûre, qu'est-ce que vous faites? La mangue mûre, elle est agréable, elle est délectable. Lorsque vous mangez, vous sentez qu'il y a du goût. Mais lorsque vous mangez une mangue qui n'est pas mûre, vos dents seront agacées, c'est aigre. Et le disciple, celui qui a mûri, il est mature, on peut l'utiliser. Le disciple, celui lorsque le pasteur n'est pas là,
il est sûr que j'ai laissé des enfants qui ont grandi. Le Seigneur veut que nous puissions grandir dans notre relation, que nous puissions véritablement devenir ses disciples. Car c'est là que le Seigneur nous attend. Car le Seigneur a dit, allez dans toutes les nations et faites quoi? Faites de tous les hommes les disciples, pas des convertis. Des disciples. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ te sauve, il faut développer une relation avec lui et pour devenir enfin un disciple. Quelques caractéristiques du disciple avant que nous puissions clôturer ces moments, c'est que le disciple est un homme qui est cultivé, un homme qui aime l'enseignement. Parce que le disciple est au pied du maître pour apprendre. Le disciple aime. Jésus-Christ a dit, je vous donne un nouveau commandement. Pas comme le monde vous le donne, pas comme le monde vous le dit. Aimez-vous les uns les autres. C'est ainsi que les gens sauront que vous êtes mes disciples. Le disciple aime. Le disciple, c'est quelqu'un qui porte de fruits. Christ a dit, si vous demeurez en moi, vous allez porter de fruits. Et mon Père sera glorifié. Ainsi, vous serez mes disciples. Le disciple détaché du monde. Et il se focalise sur Jésus-Christ. La Bible dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit d'abord haïr. Et lorsqu'on parle de haïr, ce n'est pas avoir un sentiment d'antagonisme. La haine, c'est, il doit choisir, il doit préférer, c'est le mot. Il doit choisir d'abord Dieu. Le disciple est celui qui pardonne. Voilà pourquoi le Seigneur veut véritablement que nous puissions graver des échelons et devenir disciples. C'est très important. C'est très important. Alors que nous sommes arrivés à la fin de ce moment, j'aimerais simplement te dire que nous sommes dans un monde où de plus en plus, on est appelé à choisir. Un monde où ce mouvement du libéralisme prend le dessus. Un monde où l'avortement est maintenant permis, l'homosexualité est permis. Mais c'est à toi de choisir, c'est à vous de choisir pour Jésus. C'est à vous de choisir de devenir ami de Jésus. C'est à vous de choisir de devenir disciple de Jésus. Car tout dans la vie est fonction de choix. Lorsque l'ange est allé pour sauver Lot, il lui a dit, sauve-toi. Sauve-toi toi-même. Et j'aimerais aussi te dire, sauve-toi de cette génération perverse. Choisis pour Jésus. Et Jésus va te donner la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que ce moment, ces quelques vérités que je vous ai dit, vous a fait énormément du bien. Vous qui avez accepté Jésus, vous qui avez opté de choisir pour Jésus, j'aimerais rapidement prier avec vous. Parce que je crois que Jésus-Christ ne rejette personne et il ne fait exception de personne. Nous allons fermer les yeux et prier. Seigneur, tu vois mon frère et ma soeur qui a écouté cette parole, qui veut faire le bon choix. Car Seigneur, le bon choix, c'est d'abord choisir pour Jésus. Elle a accepté de te suivre, ô Dieu. Je prie, Éternel, que tu puisses véritablement te manifester dans sa vie, que tu l'aides à croître dans sa marche, que le Saint-Esprit puisse véritablement se révéler à lui. Oh Dieu, il a besoin de toi. Seigneur, touche toutes ces personnes qui ont écouté la parole, toutes les personnes qui veulent véritablement choisir pour toi, Seigneur. Sois avec eux, éclaire-les. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Vous avez suivi ces messages. Oh, combien c'était très intéressant. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Faire le bon choix. C'est choisir pour Dieu. Accepter Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Mais aussi devenir son ami. Développer une intimité avec lui. Alors moi j'ai été béni, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Alors restez connectés à votre chaîne YouTube Les âmes d'abord. Les informations dont vous pouvez avoir besoin pour entrer en contact avec nous sont au bas de votre écran. Alors abonnez-vous, mais aussi activez la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos que nous allons mettre sur YouTube. Que Dieu vous bénisse.